Coucou tout le monde. Encore un tuto de calendrier de l'Avent. Et je pense que je vais le faire encore en tuto mystère. Je vais voir. Si je suis rapide, j'ai le temps de le faire en tuto mystère. Si je suis pas assez rapide, il faudra que je le mette vite parce que il faut que vos calendriers soient finis avant le 1er décembre, quoi. Bon, au cas où, on va commencer déjà par le jour 1. Donc, si c'est un tuto mystère, vous êtes invité dans un mini-groupe spécial et vous avez chaque jour une vidéo avec un certain nombre d'actions à faire. Et vous avez 24 heures pour les faire et vous devez poster une photo dans ce mini-groupe sous la vidéo du jour pour prouver que vous l'avez fait. Voilà. Si vous n'êtes pas en tuto mystère ou quand le tuto mystère est fini et qu'il devient public, vous vous en fichez de mes indications. Donc jour 1 pour vous, c'est quand vous voulez. Puis si vous voulez faire le jour 1 à 10h du matin, le jour 2 à midi et le jour 3 à 2h de l'après-midi, vous avez le droit. Voilà. Et dans ce cas, je ne vous demande pas de poster des photos toutes les 24 heures, etc. Mais par contre, j'apprécie beaucoup quand on me montre quand même au minimum le résultat final. Voilà. Allez hop. C'est parti. Jour numéro 1. Si vous êtes en tuto mystère. Et sinon, fabrication des boîtes si vous n'êtes pas en tuto mystère. Moi, je vais les faire en papier noir. Donc, ici, on va plier à 5, à 10, à 15, à 20 et on coupe à 21, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas en se mettant en mode portrait, puis on tourne en mode paysage, on plie à 5, on coupe à 7,4. Et il va falloir faire 11 boîtes. Alors, hop, pousse-toi un peu, toi, là. Il y a une foule sur ce bureau. Là, je vais utiliser du papier Clairefontaine 160 grammes noir. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles noires des blocs Action blanc, noir, craft. Vous prenez bien entendu les feuilles épaisses, pas les feuilles fines. Et sinon, n'importe quel autre papier. Minimum 160 grammes, maximum 200-210 grammes. Le 250 grammes est trop épais pour ce style de calcul. Et du coup, ça serait embêtant. Donc, voilà, maximum 210. Allez, à la limite 220, 230 peut-être, mais le 250, ça commence à faire vraiment très épais. Hop, j'ai fait 5, 10, 15, 20, 21. Et ici, dans l'autre sens, je fais 5. 7,4. Je coupe. Et je recommence. 5, je plie. 7,4, je coupe. Alors j'ai l'impression que les précédents calendriers de l'Avent mystère ont posé des problèmes de compréhension, puisque dès que je les mets en mode public, comme dans la vidéo je parle de tuto mystère et je dis pensez d'envoyer votre photo, etc., etc., il y en a qui ne comprennent pas. Alors quelle est la différence principale entre un tuto mystère et un tuto pas mystère? Si vous avez déjà vu une photo ou une vidéo de présentation de la réalisation finie, c'est qu'il n'est plus en tuto mystère, hein, évidemment. Si vous n'êtes pas invité dans un mini-groupe spécial, c'est que vous n'êtes pas en train de le faire en tuto mystère. Et si il est en mode visible, si les vidéos sont visibles sur ma chaîne YouTube, c'est qu'il n'est pas en tuto mystère. Voilà. Ça vous fait 3 façons de savoir si vous êtes en tuto mystère ou pas. Mais la principale étant que quand on a déjà dévoilé le secret, c'est que c'est plus un tuto mystère. Alors ici, vous avez là la boîte, là les onglets de collage. Donc ici, vous coupez tout droit. Là, vous épointez un peu celui qui fait 1 cm de large. Là, le dernier qui est entre 20 et 21. Et ici en bas, vous coupez tout droit. Voilà, je ne vais pas vous faire les 4. Après, vous pliez ici. Là, vous avez fait des plis. Là, c'est le pli qui est à 5 cm. Et vous pliez ceux-là. Ça, c'est ceux qui sont à 5, 10, 15, 20. Et 20.
Alors là, on est le 28 ou le 29 septembre, je crois, aujourd'hui. Je sais même plus. On est quoi? On est vendredi? Mon Dieu, je sais même plus quel jour on est. J'espère l'avoir fini avant le 1er octobre. Ou en tout cas, mettons le 2 ou le 3 octobre, pour le faire en tuto mystère. Et dans ce cas-là, il devrait être en mode tuto public à partir du 15 octobre. Ce qui fait que normalement, même si vous ne faites qu'une vidéo par jour, vous l'aurez fini avant le 1er novembre. Donc ça vous laisse après tout le mois de novembre pour le décorer et l'envoyer par la poste si c'est une obligation pour vous, si vous l'offrez à votre petit-fils par exemple, etc. Qu'est-ce qu'il a celui-ci de particulier de calendrier de l'Avent? Il est mixte. Voilà, il est aussi bien pour les enfants ou adultes. Alors peut-être pas pour les tout petits bébés, quoique si. Enfin, tout petit bébé qui a l'âge d'ouvrir des tiroirs quand même, hein, parce que voilà, je vous en montre un, il faut quand même que le bébé sache ouvrir le tiroir. Donc mettons un enfant de 2-3 ans. Celui-ci, il est aussi bien pour les enfants que pour les adultes, et de sexe masculin, de sexe féminin ou sans sexe identifiable. Je sais même pas comment on dit. Donc ici, vous mettez l'onglet de collage à l'extérieur. Ici, vous mettez un tout petit peu de colle pour... Ah ben non, c'est dans l'autre qu'il faut mettre un peu de colle, pardon. Ça sera deux mains. Donc là, vous mettez simplement, vous rabattez de côté. Et vous mettez de la colle sur les deux autres côtés. Deux côtés qui se font face. Et vous mettez de la colle sur deux côtés, les deux autres côtés qui se font face aussi. Mais qui ne font pas face au premier, évidemment. Sinon, ce ne serait pas un cube. Hop. Et vous appuyez pour bien faire coller. Alors, les boîtes de cette taille-là, il vous en faudra 11. Donc, ça vous fait quand même une belle étape. Mais bon, on fait largement 11 boîtes en 20 minutes. Il n'y a pas de problème. Donc, là, vous les laissez sécher de côté. Et vous les faites toutes. Donc, pour faire 11, il va en falloir 9. J'aurais pas dû vous dire d'en faire 11. 3 x 4, je vais vous dire d'en faire 12. C'est quand même plus logique. 12 exemplaires. Voilà. Donc, 3 feuilles. Puisqu'on en fait 4 par feuille. Voilà, donc vous faites vos 12 exemplaires et puis on se retrouve demain pour une autre étape qui est... je vous la montre pas, elle est là. Vous la voyez pas. Voilà. Ah, je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez noter. Attention, j'ai mal au dos, ça va être dur de se lever. Oups là. Voilà. Donc, je vous le répète, si vous êtes en tuto mystère à partir du moment où j'ai mis la vidéo dans le mini-groupe, vous avez 24 heures pour la faire. La vidéo n'est pas en direct. Hein, c'est ça aussi que je voulais vous expliquer. Il y en a qui n'osent pas rejoindre les tutos mystères parce que elles croient qu'il va falloir scraper tous les jours à 9h du mat, par exemple. Et puis, ben, manque de bol, elles ne sont pas disponibles à cette heure-là. Ou en tout cas, elles ne sont pas sûres d'être disponibles. Non. Moi, je mets, par exemple, la vidéo à 9h du mat, mais vous avez jusqu'à 9h du matin le lendemain matin pour faire vos 12 boîtes. Donc, vous les faites bien quand vous voulez. Même celles qui habitent à l'autre bout du monde... Hein, qui n'ont pas du tout le même fuseau horaire que moi, ben c'est pas grave, elles ont le temps de les faire, les vidéos, quand elles veulent. Et puis, si vous n'êtes pas en tuto mystère, ben, amusez-vous bien. Par contre, je mets souvent pas toutes les vidéos le même jour. J'essaierai de... parce que c'est long à mettre les vidéos. J'essaierai de vous en mettre 2 quand même, si je peux. Une le matin, une l'après-midi, par exemple. Et donc, vous les faites à l'allure où vous voulez. Mais comme ça, le tuto devrait être fini en une semaine. Si j'en mets une le matin, une l'après-midi, il devrait être fini à peu près en une semaine. Voilà, allez, vous faites 12 boîtes et on se retrouve pour la vidéo numéro 2. Demain pour vous et dans quelques secondes pour moi. Bye bye!